Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et moi je vais super bien, surtout que je suis très ravie d'être en votre compagnie. Alors c'est parti pour une nouvelle matinale, mais avant on fera un tour d'horizon de l'actualité et juste après on retrouve nos invités sur le plateau. C'est donc une information devenue fake news qui ouvre le bal. Son arrestation le lundi 2 mars par la DGR avait été clamée en fanfare par plusieurs médias. Il s'agit du directeur général de l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre ANUTTC, Olivier Nang Ekomi. Non, le DG de l'ANUTTC n'est pas mis en cause dans le cadre de l'opération Scorpion, titre La Libreville. Non, le DG de l'ANUTTC n'a pas été arrêté, écrit Média 241. Il s'agissait d'une simple audition afin de vérifier les dires d'un témoin dans le cadre d'une enquête en cours, rapporte le site, et de préciser que cette enquête n'aurait rien à voir avec l'opération anticorruption en cours. Donc, aussitôt entendu, Olivier Nang Ekomi a aussitôt été relâché, écrit le site. On avait cru à tort que le coronavirus n'était que l'affaire de la seule Chine, mais avec le temps, la piste des pays contaminés s'allonge et donne des frissons aux populations, constate Maté Équatorial. Au Gabon, l'État est au chevet des étudiants, rapporte l'Union, qui fait état de l'installation d'une cellule de crise à l'ambassade du Gabon à Pékin. Une autre information majeure que rapporte le quotidien national, c'est que la centaine de Gabonais, en majorité des étudiants, viennent de recevoir une allocation de la part du président Ali Bongo Ondimba. Le quotidien rapporte également des témoignages d'étudiants gabonais en Chine. Ces témoignages montrent le degré d'inquiétude, la difficulté des habitants à rester confinés, mais rassurent cependant sur les mesures mises en place. Remaniement ministériel en vue, François-Auguste Akomezogo, futur ministre de l'économie et des finances, à grosse interrogation de Direct Info Gabon. Le confrère rapporte que les supputations vont bon train au sujet d'un imminent profond remaniement ministériel. Se référant à la lettre du continent, le confrère a écrit que le directeur général des impôts, François-Auguste Akomezogo, pourrait succéder à l'actuel ministre de l'économie et des finances, Jean-Marie Ogandanga. Et voilà, c'est tout pour cette revue de presse. On se retrouve tout de suite pour la suite de la matinale. Alors, je suis très ravie d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, comme hier, on parle encore de la femme. C'est fait à dessein. La journée internationale des droits de la femme sera célébrée le 8 mars prochain. Et toute cette semaine, on fait la part belle aux belles dames. Et je suis avec deux belles dames. Comme vous pouvez le constater sur ce plateau, je suis avec Sabrina et Nathalie. On va dire la figure africaine du cheveu crépus. Merci de nous fait l'honneur d'être là. Et nous sommes très ravis de te recevoir sur ce plateau. Oui, Sabrina, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. D'accord. Et donc, aujourd'hui, dans l'Info Santé, on parlera du danger des défrisants. Du danger des défrisants. Et c'est fait à dessein parce que quand on a Nathalie avec nous sur le plateau, on ne peut que parler du cheveu crépus. C'est vrai qu'on peut aborder d'autres sujets, mais particulièrement aujourd'hui, il faut aussi dire que Nathalie est là aussi pour un événement qui est organisé par le système des Nations Unies en collaboration avec le ministère de la promotion et de l'intégration de la femme au développement. Voilà. Et donc, on va tout de suite partir avec l'Info Santé avec Sabrina. Alors, on s'est tous déjà défrisé les cheveux au moins une fois dans nos vies. Surtout étant petite. Voilà, exactement, surtout étant petite. Donc, certaines ont arrêté, d'autres continuent encore de se défriser les cheveux. Mais savez-vous, mesdames, que c'est très dangereux, que cette pratique est très dangereuse pour votre santé? En quoi est-ce que c'est dangereux? En quoi est-ce que c'est dangereux? Voilà, déjà, c'est dangereux pour le cheveu parce que le défrisant, les produits défrisants, ce sont des produits chimiques qui contiennent qui ont des ingrédients très toxiques. Certains ingrédients utilisés dans la fabrication des produits chimiques sont retrouvés par exemple dans les produits débouchants qui aident à déboucher les fosses et les canalisations et autres. Voilà. Donc certains même dans l'eau de Javel. Hein. Oh, mais... Voilà, donc ce sont des produits très chimiques. Déjà sur le cheveu, en attaquant la structure même de la protéine, de la kératine, le défrisant affaiblit le cheveu. Le cuir chevelu, comme le cheveu, ne fixe plus correctement l'eau et donc il se déshydrate. Et après, on peut observer donc une apparition des pellicules.
Et en attaquant la structure du cheveu, le défrisage fragilise le cheveu et donc les follicules sont affaiblis et les cheveux poussent mais moins bien, moins rigoureux et sans soin ou mal protégés, ils peuvent se casser. Donc les cheveux deviennent raides, secs et ils se cassent plus facilement. Et donc concrètement, quelles sont les conséquences directes des maladies qu'on pourrait... Des maladies, par exemple, on a des maladies telles que l'alopécie, donc la chute des cheveux. D'accord. Où les follicules pileux sont définitivement endommagés ou complètement détruits. Et cela peut conduire à une perte, donc comme je disais, à une chute, donc une perte des cheveux localisés ou devenir complètement chauve. Donc mesdames, vous pouvez devenir chauve à force d'utiliser des défrisants. Et comme la dernière fois, on parlait ici sur ce plateau des fibromes utérins, mais j'avais justement oublié de préciser que les fibromes, en fait, comme je disais, parmi les facteurs à risque, j'avais cité le facteur ethnique, donc le fait d'être afro-africaine ou afro-américaine. Et là, aujourd'hui, j'ai compris pourquoi, parce que je pense, ça c'est mon avis, je pense que c'est dû au fait que les femmes afro-américaines et les femmes africaines se défrisent beaucoup les cheveux. Et c'est sûrement la raison pour laquelle ces femmes-là, on retrouve plus de fibromes chez les femmes de type... Et donc Sabrina, on a la chance d'avoir Nathalie avec nous sur le plateau. Oui. Et justement, j'ai bien envie de te demander, qu'est-ce que tu penses du point de vue de Sabrina? Effectivement, les femmes afro sont les femmes qui ont le plus de fibromes utérins. Donc, il y a des études scientifiques qui montrent clairement une corrélation entre les fibromes utérins et le défrisage, parce que c'est une pratique que nous sommes les seuls, malheureusement, à faire aussi systématiquement et aussi fréquemment. Ça s'explique aussi parce que nous sommes les seuls aussi à avoir les cheveux aussi crépus. A priori, oui. Et justement, nous sommes en train de tirer vers la fin de ta rubrique, Sabrina, de l'info santé. Oui. Et j'ai bien envie de demander à Nathalie, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es aussi défrisé les cheveux? Ah, je me suis défrisé les cheveux jusqu'en 2012, donc jusqu'à mes 20 ans. Et c'est à 20 ans que j'ai fait mon big shop, j'ai coupé tout court, j'en avais marre de me défriser les cheveux tous les mois. Mais oui, le défrisage, j'ai bien connu ça, oui. D'accord. Et donc le pourquoi, on le développera, mais juste après le jingle. Donc on va tout de suite dans Actu Plus. Alors, on est de plein pied dans l'Actu Plus et comme je disais, Nathalie, ce sera l'occasion de nous expliquer pourquoi tu es nappy, pourquoi tu gardes tes cheveux crépus et pourquoi tu écris. Voilà, on a ce manuel de Nathalie, le petit manuel du cheveu crépus. On a aussi ça, le petit manuel des coiffures crépues. Voilà. Et donc, avant même d'entrer dans le vif du sujet, il faut dire que tu es là, comme je le disais à l'entame de l'émission, pour l'événement qui est organisé par le Système des Nations Unies en collaboration avec le ministère de la Femme. Voilà, le ministère gabonais de la Femme. Et donc, c'est quoi la touche particulière que Nathalie apporte à cet événement? Alors, merci de me recevoir sur votre plateau. Je remercie pour nous. Je remercie les partenaires pour l'invitation. Qu'est-ce que je vais apporter à l'événement? J'espère apporter, comme on disait tout à l'heure, des connaissances sur notre cheveu, sur la nature de nos cheveux, sur les manières de le traiter, sur les manières de l'entretenir, sur les façons de le coiffer. Parce que dans ce livre, il y a plus de 200 coiffures sur cheveux afro, de très court à très long. Donc j'espère apporter au moins ces connaissances-là. Et justement, tu interviens en ce qui concerne la sous-thématique qui sera abordée au cours de cette journée, comme tu l'as dit, sur notamment le retour au naturel et donc qui fait référence aux cheveux naturels des femmes africaines. Mais sinon, le thème qui sera le thème de la journée, le thème retenu pour cette année, pour la journée internationale des droits de la femme, c'est « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Voilà, et donc ce thème fait référence à la nouvelle campagne plurigénérationnelle lancée par ONU Femmes, donc Génération Égalité, qui marque aussi le 25e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Beijing. Voilà. Et donc là, c'est parti, on parle maintenant que du cheveu crépus. Et donc, pourquoi justement as-tu choisi non seulement de garder tes cheveux crépus et de défendre la cause, de sensibiliser au point d'élaborer jusqu'à 2 manuels? Celui-ci, il est tout petit, mais celui-là,
Il est très lourd. Voilà, il est très lourd, donc ça en dit long sur le contenu. Alors, j'ai décidé de garder mes cheveux naturels en 2012 pour une seule raison, c'est que j'en avais marre du défrisage. Pour moi, c'était devenu une drogue. Tous les mois, il me fallait ma dose de défrisage, il fallait que j'achète mon pot, il fallait que je cours dans le premier salon de coiffure. Et j'en avais marre de cette dépendance. J'avais envie de redécouvrir la vraie nature de mes cheveux, avec laquelle j'étais née et que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Donc j'ai tout coupé, j'ai coupé très court, j'avais ça à peu près sur le crâne. Et donc c'est un parcours en fait personnel à la base. J'ai pris des notes pour moi, j'ai noté ce qui marchait, ce qui ne fonctionnait pas, etc. Et au final je me suis retrouvée avec des petites notes. En parallèle de ça, des personnes me demandaient comment je faisais pour entretenir mes cheveux parce qu'en temps ils avaient évidemment commencé à pousser, ils étaient beaux, ils étaient en pleine forme. Et face aux questions, je me suis dit que ce serait peut-être plus simple de résumer le tout dans un livre comme ça, un livre de 100 pages, accessible, dans un langage totalement accessible, avec des illustrations. Okay. Donc si je comprends bien, dans le livre, en fait, tu nous décris en fait l'histoire de tes cheveux. De ton cheveu crépus. Alors, c'est pas l'histoire de... Il y a des parties, effectivement, qui parlent de mon histoire à moi, mais ce sont plus des techniques d'entretien. C'est comment démêler, comment coiffer, qu'est-ce qu'il faut choisir dans son shampoing, quels sont les ingrédients à éviter, quels sont ceux qui nous font du mal, pourquoi le défrisant, c'est pas si bien que ça, etc., etc. C'est vraiment des astuces et des conseils pratiques. Et moi, ce qui a vraiment attiré mon attention sur ce livre, c'est vraiment la une. Tu vois, on voit la petite fille qui souffre. C'est un peu martyr. Oui, on est tous passés maman par là. tire les cheveux et on est toutes passées par là. Oui. Les lundis, les dimanches soirs, c'était comme ça, avec les tresses, c'était douloureux. On était toutes comme ça lundi. Et du coup, on se met à détester nos cheveux à cette période-là parce qu'on a l'impression que nos cheveux, c'est douloureux, c'est tout le temps, ça fait tout le temps mal. Et voilà. C'est beau, mais est-ce que parfois tu n'as pas envie de changer de tête, ça te donne pas, parfois tu te dis… Est-ce que tu n'as pas envie de replonger par exemple? Alors le défrisage, pas du tout, j'ai aucune envie de redéfriser. Par contre, il m'arrive de vouloir changer de tête et je le fais parce que nos cheveux sont totalement versatiles. Donc, moi je lisse mes cheveux, ça m'arrive de lisser mes cheveux, ils sont tout lisses, je peux faire des tresses, je peux faire des tissages. Enfin, on a les cheveux les plus versatiles du monde, quoi. Donc évidemment, quand on veut changer de tête, on peut. D'accord. Et quand je parle aussi de changer de tête, c'est pas seulement pour le défrisage, mais aussi mettre des mèches comme je l'ai fait, par exemple, non? Pas trop, je suis plus très tissage, j'en faisais beaucoup avant mon défrisage, mais maintenant pas trop. Pas forcément qu'il y a une raison particulière, mais je suis beaucoup moins attirée parce que je peux lisser mes propres cheveux, donc je le fais beaucoup moins. Ok, après c'est un choix et comme on dit, les femmes on aime souvent changer, et ça peut se rattraper avec toutes ces coiffures. Là on a juste à la une, on a 9 coiffures, différentes coiffures qui sont faites essentiellement avec les cheveux crépus. Sur cheveux crépus, voilà. Bouclés, frisés. Et c'est tout mignon avec des accessoires, on va dire, inspirés des richesses du continent. Bien sûr. Des coquillages et là je vois le petit doré là. Tu vois, c'est des bijoux à Caen. Des bijoux à Caen, oui, justement en Côte d'Ivoire, qui viennent de la Côte d'Ivoire et aussi du Ghana. Voilà. Et donc, pour la journée qui sera organisée, comme je le disais tantôt, par le système des Nations Unies, et qui se tiendra le 7 mars précisément à l'Institut français, à quoi est-ce que les gens devraient s'attendre? Alors, il ne faut pas s'attendre à une discussion purement féminine sur le cheveu dans le sens esthétique. Il faut s'attendre à une discussion beaucoup plus profonde avec un aspect économique sur ce que l'industrie du cheveu peut générer comme retombées dans notre pays et dans la sous-région de façon générale. Il faut s'attendre à des discussions sur nos traditions, sur notre culture, évidemment sur l'aspect esthétique et sanitaire du cheveu crépus. Mais ça va être beaucoup plus profond que ça, donc tout le monde est le bienvenu. Enfin, on attend tout le monde, on attend vraiment de pouvoir échanger, de pouvoir approfondir ce sujet, qui n'est pas un sujet si superficiel qu'on le croit. Et justement, tu seras en compagnie de d'autres femmes qui œuvrent, comme tu as dit, dans l'industrie du cheveu crépus, des femmes qui fabriquent des produits naturels, made in Gabon, pour les cheveux naturels. Et ça sera des ateliers, des expositions. Il y aura beaucoup de choses. Il y aura aussi la présence de la première dame, Sylvia Bongo Ndimba. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à voir, à découvrir. Quand on est femme, c'est aussi dans l'acte, c'est aussi dans les actes, c'est aussi dans les paroles. Donc, je pense que on a toutes des raisons d'y être, n'est-ce pas? Tout à fait. Tous, femmes et hommes. Toutes et tous, oui. C'est bon, c'est bien à préciser, tous. Juste rappeler la date, le lieu. Alors, la date, c'est le 7 mars, à l'Institut français. D'ailleurs, je remercie l'Institut français du Gabon
et nos partenaires Air France pour ma présence. Voilà. Ok. Mais je crois que tout est dit. Après, on ne pourra pas tout développer sur ce sujet. Il y a tellement de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, venez samedi, on en rediscutera de long en large. Voilà. Et nous, on a été très ravis de te recevoir sur notre plateau. Merci à vous. Et Sabrina, merci aussi pour toutes ces belles informations. Je vous en prie. Voilà. Et moi aussi, j'étais très ravie d'être avec vous. Restez toujours connectés sur M241 TV, la chaîne fièrement gabonaise. Non, Nathalie, tu l'as pas fait. Restez connectés sur M241 TV, la chaîne fièrement gabonaise.